Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le mercredi 18 octobre 2023. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit avec Marie et Joseph pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguiamo nel nostro incontro Poursuivons notre rencontre avec quelques témoins chrétiens qui sont riches de zèle dans l'annonce de l'Évangile. Un zèle apostolique, un zèle pour l'annonce. Nous passons en revue quelques chrétiens qui ont été des exemples de ce zèle apostolique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme qui a fait de Jésus et de ses frères les plus pauvres la passion de sa vie. Je fais référence à Saint Charles de Foucault, qui, à partir de son expérience intense de Dieu, a parcouru un chemin de transformation jusqu'à se sentir frère de tous. Et quel était le secret de Charles de Foucault, de sa vie? Lui, après avoir vécu une jeunesse loin de Dieu, sans croire en rien, sinon dans la recherche désordonnée du plaisir, il a confié à un ami qui n'est pas croyant qu'après s'être converti, en accueillant la grâce du pardon de Dieu dans le sacrement de la confession, il a révélé la raison de sa vie. Il écrit: « J'ai perdu mon cœur pour Jésus de Nazareth. » Frère Charles nous rappelle ici que le premier pas pour évangéliser est d'avoir Jésus dans son cœur. C'est perdre la tête pour lui. Si nous ne le faisons pas, il nous serait difficile de montrer Jésus par notre vie. Au lieu de cela, nous risquons de parler de nous-mêmes, du groupe dont on fait partie, d'une morale, ou pire encore, d'un ensemble de règles, mais pas de Jésus, de son amour, de sa miséricorde. Je vois cela dans quelques nouveaux mouvements qui émergent. Ils parlent de leur vision de l'humanité, ils parlent de leur spiritualité, ils sentent qu'ils sont dans une nouvelle voie. Mais pourquoi ne parlent-ils pas de Jésus? Ils parlent de tant de choses, d'organisation, de chemin spirituel, mais ils ne savent pas parler de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, il serait beau que chacun d'entre nous s'interroge. Et moi, est-ce Jésus au centre de mon cœur? Ai-je un peu perdu la tête pour Jésus? Charles de Foucault, oui, au point qu'il est passé de l'attirance pour Jésus à l'imitation de Jésus. Conseillé par son confesseur, il s'est rendu en Terre Sainte pour visiter les lieux où le Seigneur a vécu et pour marcher là où le Maître a marché. En particulier, c'est à Nazareth qu'il comprend qu'il doit se mettre à l'école du Christ. Il vit une relation intense avec le Seigneur, passe de longues heures à lire les évangiles et se sent comme son petit frère. Et en connaissant Jésus, il naît en lui le désir de le faire connaître aux autres. Il en va toujours ainsi. Au fur et à mesure que chacun d'entre nous connaît davantage Jésus, naît en nous le désir de le faire connaître, de partager ce trésor. En commentant le récit de la visite de la Vierge à Sainte Élisabeth, il fait dire à Jésus: « Je me suis donné au monde, portez-moi au monde. » Oui, mais comment faire? Comme Marie dans le mystère de la Visitation, dans le silence,
avec l'exemple et avec la vie. Avec la vie, parce que toute notre existence, écrit le frère Charles, doit crier l'Évangile. Et bien souvent, notre existence crie la mondanité. Il crie beaucoup de choses stupides, des choses étranges. Et Charles dit, non, toute notre existence doit crier l'Évangile. Alors, il décide de s'installer dans des régions lointaines pour crier l'Évangile dans le silence, en vivant dans l'esprit de Nazareth, dans la pauvreté et la clandestinité. Il se rend dans le désert du Sahara, parmi les non-chrétiens. Et là, il arrive en ami et en frère, apportant la douceur de Jésus eucharistique. Charles laisse Jésus agir en silence, convaincu que la vie eucharistique évangélise. En effet, et quoique le Christ est le premier évangélisateur, il se tient donc en prière au pied de Jésus devant le tabernacle, environ 10 heures par jour, certain que la force évangélisatrice se trouve là, et sentant que c'est Jésus qui le rapproche de tant de frères et sœurs éloignés. Et nous, je le demande, croyons-nous au pouvoir de l'Eucharistie? Notre marche vers les autres, notre service, trouve-t-il là, dans l'adoration, son commencement et son accomplissement? Je suis convaincu que nous avons perdu le sens de l'adoration. Nous devons le retrouver, en commençant par nous-mêmes. Les personnes consacrées, les évêques, les prêtres, religieuses, et toutes les personnes consacrées, perdre du temps devant le tabernacle, retrouver le sens de l'adoration. Charles de Foucault écrivait, « Tout chrétien est apôtre. » Et il rappelait à un ami qu'à côté des prêtres, nous avons besoin de laïcs qui voient ce que le prêtre ne voit pas, qui évangélisent avec une proximité de charité, avec une bonté pour tous, avec une affection toujours prête à se donner. Des laïcs qui sont des saints, pas des alpinistes. Et ces laïcs, des hommes et femmes qui aiment Jésus, qui font comprendre au prêtre qu'il n'est pas un fonctionnaire, qu'il est un médiateur, un prêtre. Combien nous, les prêtres, avons besoin d'avoir à côté de nous ces laïcs qui croient vraiment et qui, par leur témoignage, nous montrent le chemin. Et Charles de Foucault, avec cette expérience de laïque, anticipe l'époque du Concile Vatican II. Il se rend compte de l'importance des laïcs et comprend que l'annonce de l'Évangile est la responsabilité de tout le peuple de Dieu. Mais comment accroître cette participation? De la même manière que Charles de Foucault, en se mettant à genoux et en accueillant l'action de l'Esprit, qui suscite toujours de nouvelles formes d'engagement, de rencontres, d'écoute et de dialogue, toujours en collaboration avec les autres et en confiance, toujours en communion avec l'Église et ses pasteurs. Saint Charles de Foucault, une figure prophétique pour notre temps, a témoigné de la beauté de communiquer l'Évangile à travers l'apostolat de la douceur. Lui qui se sentait frère universel et accueillait tout le monde, il nous montre la force évangélisatrice de la douceur, de la tendresse. N'oublions pas que le style de Dieu tient en 3 mots: proximité, compassion et tendresse. Dieu est toujours proche, toujours compatissant, toujours tendre. Et le témoignage chrétien doit emprunter cette voie, celle de la proximité, la compassion et la tendresse. Et Charles était ainsi, doux et tendre. Il voulait que tous ceux qui le rencontrent voient, à travers sa bonté, la bonté de Jésus. Il disait qu'il était en fait le serviteur de celui qui est bien meilleur que moi-même.
Vivre la bonté de Dieu l'amenait à tisser des liens fraternels d'amitié avec les pauvres, avec les Touaregs, avec ceux qui étaient les plus éloignés de sa mentalité. Et peu à peu, ces liens généraient la fraternité, l'inclusion et l'impression de la culture des uns et des autres. La bonté est simple. La bonté nous demande d'être des gens simples, qui n'ont pas peur de sourire. Et avec un sourire, avec sa simplicité, Frère Charles témoignait de l'Évangile. Jamais de prosélytisme, jamais. Le témoignage. L'évangélisation ne se fait pas par le prosélytisme, mais par le témoignage, par l'attraction. Demandons-nous donc si nous portons à nous-mêmes et aux autres la joie chrétienne, la douceur chrétienne, la tendresse chrétienne, la compassion chrétienne, la proximité chrétienne. Merci.